conclure cet atelier après la présentation de notre partenaire Business France et votre intervention, nous avons Fatmi Skali, qui est directeur financement de projet groupe Attijari Wafa Bank, qui intervient à distance pour évoquer un autre aspect, qui est l'aspect du financement. Ravi de participer avec vous, même virtuellement, à cet événement, et je remercie BPI France pour son invitation à cet atelier. Alors, le groupe Attijari Wafa Bank, pour répondre à votre question, est né de la fusion de deux grandes banques marocaines en 2003. Nous sommes un groupe panafricain de tout premier plan qui développe un modèle de banque universelle dans l'ensemble de nos pays de présence. Nous avons entamé notre processus d'internationalisation à partir de 2005 avec l'acquisition de plusieurs filiales en Afrique. Aujourd'hui, nous avons une présence globale au niveau de 25 pays. En Afrique, à travers des banques leaders dans leur marché, 14 plus spécifiquement, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. En Europe également, nous sommes présents à travers Attijari Wafa Bank Europe qui dispose d'un agrément européen, et au Moyen-Orient à travers des bureaux de représentation. Donc, grâce à ce dispositif qui compte plus de 20 000 collaborateurs et un réseau de 5 000 agences, nous servons plus de 10 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et institutionnelles. Maintenant, en Afrique du Nord plus spécifiquement, parce que c'est la région qui nous intéresse aujourd'hui, en plus du Maroc, bien évidemment, qui est notre marché naturel, le groupe est présent en Tunisie depuis 2005, où on a participé, où on a racheté une banque dans le cadre d'une privatisation. En Égypte, plus récemment, en 2017, où nous avons acquis l'ensemble de la participation de Barclays Bank en Égypte. Et nous sommes présents également en Mauritanie, donc tout ce dispositif en Afrique du Nord fait qu'on a à peu près 290 agences au service, plus d'1 million de clients. Au Maroc, on est aujourd'hui le premier financeur de l'économie et le premier collecteur d'épargne. Donc quelque part, grâce à ce dispositif et à cette solidité financière, nous avons accompagné les chantiers stratégiques de développement de nos pays de présence et notamment, bien évidemment, les projets de transition énergétique. Merci beaucoup Fatmi pour cette présentation. Désormais, pourriez-vous nous parler un petit peu plus de la vision et du cadre institutionnel et réglementaire propre au marché marocain quant à ces thématiques de transition énergétique? Bien sûr, ce qu'il faut noter, c'est que le Maroc a adopté à la fin des années 2000 une vision stratégique pour la transition énergétique du pays qui a été l'une des plus ambitieuses d'Afrique, avec un objectif de porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à 52% à l'horizon 2030. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau de plus de 35% à peu près. Alors, ce qui a permis un petit peu pour œuvrer à la réalisation de cet objectif, le Maroc a adopté en matière de réglementation un arsenal juridique pour dynamiser le développement des énergies renouvelables à travers un certain nombre de lois pour encourager la participation du secteur privé dans la production énergétique, notamment à travers le cadre des partenariats publics-privés ou de la gestion déléguée des services publics. Un autre élément, c'est que la Banque centrale a mis en place un cadre pour la finance verte pour permettre l'alignement du système financier au développement durable, mais aussi pour l'intégration des risques environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement des banques. La Banque centrale marocaine a également offert son soutien au système bancaire national en autorisant le financement de projets d'énergie renouvelable au-delà de la limite du ratio de dilution des risques pour une contrepartie, notamment via des schémas de project finance sans recours aux actionnaires, ce qui nous a permis de mobiliser aux côtés du système bancaire marocain des financements importants pour l'accompagnement de la transition énergétique. Donc cette dynamique réglementaire, à la fois la vision dont je vous ai parlé, la vision stratégique, la réglementation et le support de la Banque centrale, a créé un environnement favorable à la participation du secteur privé, à la fois des développeurs nationaux et internationaux, pour le développement de projets de il faut noter que l'Europe aujourd'hui a installé près de 3700 MW en énergie renouvelable, notamment en éolien, solaire et hydraulique, grâce à l'implication des développeurs nationaux et internationaux par exemple Engie, Enel, EDF. Et il y a aussi l'agence marocaine dédiée à l'énergie durable, qui est Mazen, qui est on va dire l'acteur institutionnel du secteur et qui a contribué au développement de projets solaires importants. Et notamment, vous avez certainement entendu parler du projet Nour Ouarzazate,
d'une capacité de 580 MW. Merci Fatmi. Donc, on retient une réelle ambition avec donc une part des énergies renouvelables de 52% dans le mix énergétique. Tout ça accompagné donc d'un cadre très favorable à cette démarche. Donc, désormais, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer le rôle précis d'Attijari Wafa Bank en tant qu'acteur de la transition énergétique, le rôle voilà, de la société dans cette action? Alors, le groupe Attijari Wafa Bank a développé, on va dire, ces 2 dernières décennies pour accompagner cette dynamique, une expertise en arrangement, en structuration et syndication de projets structurants et notamment d'énergie renouvelable, à la fois au Maroc et au niveau de nos pays de présence, où l'on a participé à des financements avec des banques locales et internationales, mais aussi des DFI comme SFI, l'AFD. Donc au Maroc, grâce à la capacité financière et de prise ferme importante du groupe, ainsi que la profondeur du marché, nous avons accompagné ces projets sur des maturités très longues, qui ont atteint parfois jusqu'à 20 ans. Ces maturités ont atteint jusqu'à 20 ans. Et on a financé près de 1300 MW de projets éoliens au Maroc pour un montant de 1,7 milliard d'euros en syndication, comme je l'ai dit, avec des banques locales, pour le compte de développeurs nationaux comme Nareva, qui est un acteur de renom au Maroc qui s'est structuré ces dernières années, ou encore Engie, Enel. Si en Afrique du Nord, si on inclut l'Égypte et la Tunisie, on est à des mobilisations de 2,6 milliards d'euros à peu près, où on a eu l'occasion d'intervenir en Égypte sur un parc éolien développé par Orascom, Engie et Toyota. Donc quelque part, il y a un investissement, une mobilisation importante du groupe Attijari Wafa Bank, à la fois sur le financement, mais également sur les autres outils de financement, puisque le groupe Attijari Wafa Bank a contribué à l'émission de la premier Green Bond au Maroc pour le compte de Mazen, l'acteur institutionnel des énergies renouvelables que j'ai cité tout à l'heure, avec un montant de plus de 100 millions d'euros destiné au projet solaire justement du programme Noor. En Afrique, plus généralement, si vous le permettez, nous positionnons également sur des projets structurants, notamment auprès des DFI, bien que les contraintes financières et réglementaires soient différentes de celles du Maroc, notamment en termes de profondeur de marché où les maturités ne sont pas aussi longues pour ce genre de projet. Nous avons accompagné par exemple le projet Nachtigal, qui est une centrale hydroélectrique de 420 MW au Cameroun, avec des sponsors comme EDF, SFI et le gouvernement qui ont porté ce projet, et on l'a fait aux côtés de banques locales, internationales et institutions multilatérales dans ce projet structurant. Donc au final, les engagements en financement vert du groupe Attijari Wafa Bank ont atteint plus d'1,3 milliard d'euros depuis 2011, dont 900 millions de financements dédiés aux projets d'énergie renouvelable pour une capacité de 1900 MW. Et ce qu'il faut noter également, c'est que les énergies renouvelables aujourd'hui représentent près de 25% du portefeuille de financement du groupe, globalement. Voilà. Très bien, merci beaucoup Fatmi. Donc encore une fois, on voit donc le rôle central et prépondérant du groupe sur des projets structurants et de grande envergure avec un engagement très conséquent. Et si vous le permettez, je vous poserai une dernière question. Donc vous êtes accrédité au Fonds vert pour le climat des Nations Unies, le GCF. Qu'est-ce que cette accréditation apporte au groupe Attijari Wafa Bank et surtout donc aux entreprises que vous accompagnez en termes de financement? Effectivement, nous avons été accrédités au Fonds vert pour le climat des Nations Unies, le Green Climate Fund, le GCF, depuis 2019, et après un process qui a duré plus de 4 ans, et ce dans la continuité du dispositif que je citais tout à l'heure, d'accompagnement de la transition énergétique, mais aussi pour renforcer quelque part notre positionnement en tant que groupe engagé en faveur du développement durable. Ce qu'il faut noter, c'est que le groupe Attijari Wafa Bank est la première banque commerciale en Afrique et dans la région MENA, la 7e banque à l'échelle mondiale à avoir obtenu cette accréditation de la part du GCF. Concrètement,
Cette accréditation nous permet de canaliser des financements concessionnels que nous met à disposition le GCF au profit de projets inscrits dans le cadre des programmes nationaux de développement durable. Donc, pour faire face concrètement aux contraintes financières et réglementaires auxquelles des projets de développement durable mais également d'énergie renouvelable sont confrontés dans nos pays de présence, le partenariat avec le GCF nous offre l'opportunité d'accéder à des instruments financiers flexibles qui nous permettent de cofinancer ces projets de transition énergétique qui nécessitent des maturités plus longues et des prêts concessionnels qui ne sont pas nécessairement offerts par les banques locales et dans certains cas par les institutions multilatérales. Voilà globalement l'apport du GCF dans le dispositif global de financement du groupe Tijari Wafa Bank. Vous voyez donc que nous sommes pleinement engagés sur ce sujet de la transition énergétique hautement stratégique pour le développement de l'Afrique du Nord et du continent en général.